je sais pas. Quelqu'un qui a une bougie, on va peut-être le ramener à... Ouais, je sais pas. Ça va un peu cher en plus. On va le mettre là-bas peut-être. Je sais pas. Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Un micro. T'en as un deuxième là? Oui, non, c'est bon, je vais parler là comme ça. Du coup, je pense que c'est l'heure, on commence ou... Encore 1 minute. Allez, on n'a pas la musique, mais on va pas non plus faire des claquettes. Donc, allez, venez vous installer, vous allez voir, ça va être super. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un n'entend pas? Moi je t'entends. Bon, alors c'est bon. Juste à côté de moi, c'est normal. Est-ce que j'ai besoin du micro? Je peux le micro. Bah, si, en fait, je pense que... Ou on va être comme ça, je sais pas très bien. Ça... T'entends mieux là? Regardez le micro. Donc là je peux dire des conneries. Alors j'attends le top départ de l'organisation. On n'a pas le signe, mais bon. Allez, on attaque. C'est parti. Bon, bah écoutez, bonjour à tous. Ravi de partager ce moment avec vous. On va vous parler de rénovation. Alors moi, tout d'abord, pour commencer les présentations, je suis Stéphane Auvray. Je m'occupe de l'activité façade légère au niveau national dans une organisation qui s'appelle Saint-Gobain Solutions France. Quelque chose d'assez nouveau en termes d'organisation. On va y aller très simplement. On est là pour chasser des problèmes et donc apporter des solutions. Et donc on est animé par une volonté de créer, développer, donner à nos clients des solutions clés en main qui vont donc répondre à une problématique, en l'occurrence sur le chantier dont on va parler juste après, qui est la problématique de la rénovation du logement collectif. Et donc je vais partager cette présentation avec un collaborateur de GCC. Je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et tous. Sébastien Félicie, je suis le responsable d'exploitation de l'agence GCC Réhabitat, donc une agence de GCC spécialisée dans la rénovation de logements, notamment au milieu occupé. Si on enchaîne directement peut-être sur la... Alors, l'objectif de cette présentation, c'est un retour d'expérience, donc un retour de terrain très pratique. Il s'agit d'un chantier donc, de réhabilitation dans lequel on va vous parler d'une solution de façade légère et le nom de cette solution est Enveovent. Alors c'est parti, on attaque. Donc l'opération, c'est une opération qui se déroule à Limay pour le compte de Logirep, la maîtrise d'œuvre virtuelle et le bureau d'études Biotope. C'est une résidence qui a été construite en 1971. L'opération étant, le chantier, il y a deux grandes parties. La partie qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle la chasse, qui est un ensemble de 8 bâtiments. Alors l'ensemble fait 237 logements. Les 8 bâtiments de la chasse sont des bâtiments comme on peut le voir en bas à gauche, donc des bâtiments en briques sur ossature, à l'époque sur rail directement sur plancher. Sur ces bâtiments, on a fait une réa plutôt classique. Une enveloppe composée d'étanchéité. On a refait l'étanchéité, on a refait les acrotères pour les remonter un peu et éviter d'avoir des garde-corps. On a refait toutes les menuiseries extérieures et la façade dont on va vous parler. Je te laisse la main du coup sur la façade. Alors, sur un élément clé qui va animer cette présentation, c'est que vous l'avez bien compris, il s'agit d'une rénovation en site occupé. Donc site occupé, ça veut dire avoir une vigilance, avoir un respect des personnes qui habitent dans les bâtiments et également respecter la manière dont le chantier va être réalisé. Et c'est une des raisons qui a poussé Saint-Gobain à développer donc, cette nouvelle solution, façade légère, donc Enveovent, dont vous voyez le nom sur le slide. Alors façade légère, il y a un concept fort derrière ce terme. Quand on dit qu'on veut faire façade légère, il y a une promesse. La promesse, c'est de réduire la quantité de matière autant que faire se peut. Et donc on a essayé au cours du développement des solutions qu'on va vous présenter
on a essayé de travailler sur la réduction de la quantité de matière. On parle beaucoup de mettre la bonne quantité de matière au bon endroit. Nous, on est allé un peu plus loin. C'est réduire la quantité de matière, la mettre au bon endroit et la livrer au bon endroit. Et donc, dans cette logique de façade légère, en VO, on comprend la raison même de cette marque. En VO veut dire enveloppe environnementale. Donc, enveloppe environnementale, il y a une promesse aussi de l'environnement. Donc, réduire la quantité de matière, ça va de pair avec la réduction de l'empreinte carbone. Et donc, c'est ce qui nous anime dans notre organisation. C'est vraiment travailler sur cette solution la plus simple possible et la plus légère possible. Donc, Enveovent, nouvelle marque qui est sortie il y a très peu de temps. Je vous encourage à aller sur notre site enveovent.fr où vous aurez une mine d'informations. Mais alors, de quoi s'agit-il? Alors, peut-être déjà pour vous préparer et vous présenter la problématique de ce projet. Il y en a 4. On les a articulés autour de ces 4 sujets. La première problématique autour de la rénovation, c'est une problématique d'ordre thermique. Bon, c'est naturel. On part sur un bâtiment des années 71, on connaît la construction des années 71, donc l'objectif est évidemment quand on fait une rénovation d'améliorer la qualité, améliorer la performance de la façade, pour faire quoi? Pour donner du confort thermique, du confort hiver, du confort été, mais également réduire la consommation d'énergie des bâtiments. Deuxième élément, la protection incendie. Alors ça c'est un sujet sur lequel on ne déroge pas. C'est la sécurité avant tout des personnes qui vont occuper les bâtiments. Donc là, vous verrez, il y a eu tout un travail qui a été fait, en particulier au niveau des allèges, de telle manière à essayer d'apporter la bonne solution qui va permettre de rénover en faisant aucun compromis sur la sécurité. Troisième élément, on est sur un bâtiment assez singulier. C'est un bâtiment avec une fixation qui n'est possible qu'au niveau des nez de dalle. Donc ça veut dire forcément des ossatures longue portée, donc avec un système qu'il a fallu développer. Et donc ça c'est un sujet qui nous a beaucoup animé en termes de développement et qu'on va vous montrer juste après. Et le quatrième élément, alors là c'était un peu une découverte pour nous, mais bon, on démarre et on a découvert finalement une problématique de reprise de cote assez manifeste. Sujet qui nous a mis parfois un peu dans l'embarras et donc pour lequel il a fallu tenir la promesse de Saint-Gobain Solutions, donc chasser les problèmes et trouver les solutions. Donc on a développé une méthode qu'on va vous montrer juste après, qui est une méthode relativement puissante et pure mathématiquement. Alors pour commencer, sur la partie thermique, alors Sébastien, explique-nous un petit peu quel était l'enjeu. Le projet est somme toute classique. On devait passer d'une étiquette D à étiquette C. Donc en gros en diminuant les consommations énergétiques par 2. Et après je te laisse la parole sur la technique. Alors, la solution qui a été choisie, c'est de mettre un isolant à base de laine de verre. Et donc on a choisi de mettre un produit Saint-Gobain Isover qui s'appelle Isofaçade 32, donc avec un lambda de 32, une épaisseur de 120 mm, ce qui permet donc d'avoir un R proche de 4. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'en fait, le bâtiment, initialement, il avait une isolation. Vous voyez un petit peu les performances initiales, comment on a travaillé pour pouvoir réduire donc, la consommation d'énergie et donc apporter un manteau isolant beaucoup plus puissant. Il faut savoir que l'isolant qui était à l'initial était un isolant probablement aussi issu de la laine de verre, mais je vous rappelle, c'est un bâtiment des années 70. Et entre 70 et 2025, il s'est écoulé beaucoup de temps, notamment beaucoup de recherche et de développement, qui a permis à Isover de développer des laines de verre, de continuer à les améliorer, en particulier pour augmenter considérablement leur performance thermique. Et donc là, on a profité finalement de cette rénovation pour mettre un peu les nouveaux matériaux, les matériaux les plus aboutis en termes de performance. Et donc le choix a été porté sur cet isolant. Alors, donc, qui permet, donc, vous l'avez vu, de réduire par 2 la consommation. Le deuxième sujet qui nous a un peu travaillé, c'est la problématique du feu, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, quand on fait une rénovation, vous avez vu la première photo, il y avait des briquettes qui servaient de parement extérieur. Donc, il a fallu démonter tout cet élément-là. Et une fois que ça a été démonté, on est tombé finalement sur un élément qui portait les vitrages, qui était une ossature, mais il n'y avait plus rien qui protégeait contre le feu. Et donc là, il a fallu rapidement apporter une solution. Donc la solution consiste à mettre un écran thermique qui est à base de plâtre. Donc le plâtre, vous savez, est un matériau qui est très intéressant pour la protection incendie. Donc c'est une BA25. Vous voyez au niveau des étiquettes, donc on a mis une BA25 montante qui est donc sur l'étiquette 1 et également une BA25 au niveau du tableau. Une fois qu'on a fait ça, on a corrigé la problématique du feu. Et donc la façade est libre. Et donc là, sur toutes les autres parties, alors 2, 4, 5, 6, 7 et en particulier 3 aussi,
vient la solution qui est venue, la solution de façade légère en VO-Vent qui a été mise devant. Donc maintenant, on va vous parler de cette façade. Alors, peut-être une singularité que tu peux rappeler, Sébastien, sur ce projet? Oui, donc la difficulté, comme on l'a dit, c'est qu'on pouvait se reprendre que sur les planchers. Donc c'est ce qui nous a d'ailleurs rapproché de Saint-Gobain et de leur solution. Donc la structure, elle est composée d'ossature qui se fixe de plancher en plancher, avec des particularités. C'est au niveau des menuiseries extérieures, quand vous êtes sur allège, la partie est on va dire en porte-à-faux et se reprend sur le cadre qui fait lui le tour des fenêtres. C'est des ossatures. Alors tu as un petit échantillon là-bas. En gros, pour vous résumer, c'est un meuble Ikea. On reçoit un kit complet, donc chaque pièce est complètement est spécifique et propre au projet. Et on n'a plus qu'à assembler selon le plan, exactement comme un meuble Ikea. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une forte... il faut faire un calpinage vraiment précis. Alors, je ne sais pas si tu rentres après dans le détail. Il va rentrer un peu dans le détail, mais et en gros, il y a un calpinage précis à faire avec la prise de cote telle qu'il va vous l'évoquer après. Et après, c'est plutôt une solution qui est facile à mettre en œuvre. Nous, on a dédié par exemple une équipe spécifique pour faire ça, et au bout de 2 semaines, les gars étaient complètement autonomes sur le sujet. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu sur cette ossature par elle-même, elle a une singularité. Elle est livrée donc en fagot, en pied de chantier. Donc, la promesse, comme je vous l'ai dit au début, c'est de livrer au bon endroit. Donc, une fois que les fagots que vous voyez en bas sont arrivés, il faut être capable de les monter. Donc, avec ça vient effectivement une notice de montage. Alors, l'exemple qu'on a tous en tête, c'est Ikea, mais c'est exactement ça. On a même décortiqué une notice Ikea pour comprendre comment Ikea faisait pour monter les bâtiments, enfin monter les armoires ou les ameublements, et donc essayer de faire que les choses soient les plus facilement accessibles. Dans les ossatures, il y a aussi un élément qui est intéressant, c'est qu'elles sont à dimension, donc tout est pré-calpiné, et elles sont entièrement déjà percées, et tous les endroits où vous allez devoir mettre des éléments sont pré-indiqués. Donc on ne peut pas se tromper au moment où on fait l'ossature. Et dernier élément qui me semble très fondamental, c'est l'accompagnement. Comme on est sur des solutions qui sont un peu différenciantes, c'est important pour nous, Saint-Gobain, d'initier la démarche et d'accompagner nos clients dans les premières phases de construction. Donc c'est à la fois sur du dimensionnement mécanique, parce que je vous rappelle encore une fois, quand on fait du calpinage, il s'agit de réduire la quantité de matière, et on peut faire plusieurs calpinages, ils ne sont pas toujours bons, et donc nous on marche en boucle de rétroaction, c'est-à-dire qu'on commence par faire un dimensionnement mécanique. Une fois que le dimensionnement mécanique a été fait, on vient faire un calpinage, et on fait tourner la boucle plusieurs fois pour essayer d'optimiser les choses. Et c'est une fois qu'on a obtenu la meilleure solution qu'on la propose à notre client. Et souvent, on peut faire des économies d'épaisseur. On peut aller sur des épaisseurs qui peuvent aller, dans certains cas, jusqu'à 1,2 mm sur certaines solutions techniques que nous proposons et qui sont complètement en dehors de standard, qui permettent, si on en met moins, on décarbonise. C'est toujours cette boucle vertueuse qu'on souhaite mettre en place. Alors, derrière la fixation sur les planchers, il y avait une autre singularité. C'est qu'on on s'est retrouvé confronté à un bâtiment pour lequel les plans dataient des années 70. Donc les plans n'étaient pas parfaits et la construction qui a été réalisée ne correspondait pas forcément en tout point au plan. Quand vous faites un kit de façade, puisque c'est ça dont on parle, quand vous faites un kit de façade, vous êtes amené à mettre toutes les pièces du mécano au bon endroit sur votre chantier. Et si les codes que vous avez ne sont pas corrects, votre kit ne va pas fonctionner. Et donc pour ça, on a développé un système de relevé 3D. Alors vous allez me dire, oui mais attention, du relevé 3D, ça existe. Bien sûr que ça existe. Mais est-ce que vous allez retrouver des relevés 3D qui vous permettent de faire vraiment des nuages de points très corrects, très justes d'un point de vue dimensionnel, et qui vont vous permettre de reprendre correctement et rapidement les cotes? C'est un enjeu, et quand on a essayé de le faire, on s'est cassé les dents. Donc on a trouvé plusieurs partenaires et on a mis un peu une couche de mathématiques par-dessus pour essayer d'avoir des cotes les plus justes possibles. Et à partir de ça, construire un plan 2D. À partir du plan 2D, faire un calpinage juste et adapté pour avoir toutes les pièces de notre kit qui se fixent parfaitement et s'intègrent parfaitement au bâtiment. Pour faire quoi? Faciliter la mise en œuvre. C'est bien ça qui nous anime. Faire un kit simple à poser.
Et donc, c'est une fois qu'on a, on va dire, relevé ces 4 challenges, qu'on a pu passer à la mise en œuvre, que Sébastien, tu vas nous expliquer un petit peu. Donc la mise en œuvre, là vous avez le kit en bas à gauche, vous avez le plan de montage juste à droite, et en fait on commence par le haut, on commence à fixer sur l'acrotère, et on utilise la gravité pour descendre juste et être d'aplomb. Et ensuite, en fait, c'est tout simplement ce que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'on vient faire le Lego quoi, quelque part. On vient reconstituer la façade telle qu'on nous l'a dessinée. Sur notre plan à gauche, on voit également nos équipes qui ont été un peu plus loin que ce qu'avait préconisé Saint-Gobain, c'est-à-dire qu'on a préassemblé en partie basse les cadres qui font le tour des fenêtres pour éviter de le faire sur l'échafaudage, ce qui nous a permis de gagner encore un peu de temps sur la réalisation. Parfait. Alors, on continue, vous voyez, dans les étapes. Donc là, la suite, la pose de l'isolant en laine de verre sur la partie gauche et le pare-pluie juste avant de poser le Stovantec et le parement en brique qui viendra après par-dessus. Donc là, il s'agit vraiment de fabriquer un vrai mur léger, complet, qui va ensuite reprendre le poids du bardage, qui évidemment a été intégré dans les calculs mécaniques que nous avons réalisés. Alors maintenant, passons peut-être au retour d'expérience. Alors, je dois avouer, et on en a parlé avec Stéphane, au début, j'étais pas convaincu de la solution. On a même fait une réunion de crise au tout début, et au final, je me rends compte que c'est une vraie solution, je pense, d'avenir. Déjà parce qu'effectivement, une chose importante, c'est l'accompagnement de Saint-Gobain. Donc ils ont vraiment été présents sur l'opération. Ils nous ont donné une solution de prise de cote. Ils auraient pu se dire, après tout, les prises de cote, c'est pas notre problème. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont vraiment été présents. En termes de pose, par rapport à on va dire un bardage classique, on a fait une estimation. On a au moins 30% de gain sur le temps de pose. On parlait tout à l'heure de déchets, effectivement, le fait que tout soit calpiné, on n'a pas de perte, on n'a pas de. C'est un peu comme la mécanique, s'il vous reste une pièce au sol, c'est qu'il y a un loupé quelque part. On parle beaucoup en ce moment de hors-site, et je trouve que c'est une solution intéressante, parce que là on est entre le traditionnel et le hors-site, on est juste entre les deux, et je pense que ça peut être une bonne solution d'avenir. Alors on parlait tout à l'heure de milieu occupé, il faut imaginer qu'on fait beaucoup moins de percements que si on faisait du bardage classique, donc beaucoup moins de nuisances auprès des résidents. Si on calcule l'ensemble, la durée de pause, l'échafaudage qu'on met moins longtemps, l'ensemble du chantier, je pense que ça peut être une solution économique qui est, à mon avis, pas très loin de la traditionnelle. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Alors pour élargir un petit peu le débat, et puis après on rentrera dans la partie des questions et des réponses. Jusqu'à maintenant, donc le constat est le suivant, c'est une solution bien adaptée au type de bâtiment, typiquement logement social, logement résidentiel, habitat collectif et donc en site occupé. C'est une solution, donc pour l'instant la preuve a été faite que ça fonctionne bien. Qui a permis de répondre à toutes les problématiques qui avaient été initialement citées. Donc en particulier, je rappelle ces questions de feu qui sont évidemment très fortes. Et ce gain énergétique aussi pour réduire la consommation. Mais il n'y a pas que ça. On est allé chercher du gain de temps. C'est fondamental. Faire plus de. Alors le gain de temps, honnêtement, à quoi ça sert ? Bon, c'est très bien d'aller évidemment plus vite sur un chantier, mais c'est surtout quand on voit le nombre de chantiers qu'il y a à réaliser, ça permet d'en faire plus dans l'année. Donc ça permet d'aller plus vite, aller chercher la réduction et la qualité des bâtiments en France. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Et ça s'accompagne d'une réduction des déchets. Donc ça, on l'a cité à plusieurs reprises, mais c'est un élément fondamental qui fait un des gros atouts, il me semble, d'un kit de façade. L'accompagnement sur mesure, vous avez compris, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté. C'est nouveau, et tout ce qui est nouveau doit être accompagné pour que ce soit adopté. Sinon, on ne fait pas notre mission. C'est pour ça qu'on a intégré toutes ces questions, toutes ces problématiques de reprise de cote, et qu'on est bureau d'études, et que nous faisons la mécanique, et qu'on est là pour vous soutenir dans la démarche complète d'intégration des solutions.
donc calpinage, dimension comme j'ai cité. Et le dernier élément, c'est que c'est une solution en VO-Vent, donc c'est quelque chose de nouveau, hein, adapté site occupé, on l'a dit plusieurs fois, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de problématiques d'amiantage dans les bâtiments. Et donc, comment fait-on? Souvent, il faut contourner. Et pour contourner, il faut avoir des systèmes qui sont longue portée. Et nos systèmes, donc si cela vous intéresse, je vous encourage à venir sur le site Saint-Gobain après. On vous présentera notre offre complète. Tous nos systèmes ont cette singularité d'aller chercher des longues distances. Les longues distances entre les points d'ancrage, ça permet de passer au travers des problématiques d'amiantage. Et dernier élément, c'est que, avant tout, qu'est-ce qu'on cherche? C'est quand même que les personnes qui habitent les bâtiments vivent dans des bâtiments confortables, et toutes nos solutions ont été pensées de cette manière-là également, avec des produits de dernière génération. Donc là, finalement, quand on lance ce genre d'innovation et quand Saint-Gobain passe du produit au système, il embarque avec lui la totalité des améliorations qui ont été réalisées depuis toutes ces dernières années. Et donc, ça nous permet de faire un système à la fois innovant et relativement performant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à venir nous voir et nous solliciter sur notre stand au bâtiment 1, donc dans le Energy Meeting. Et n'hésitez pas non plus à scanner, à flash coder, comme on dit maintenant en mauvais français, le profil, si vous voulez rester en contact. Et également notre site en VOVEN sur LinkedIn, qui est une mine d'informations, une mine d'accès à toutes les photos que nous allons mettre de chantiers qui sont en cours d'exécution et sur lesquels nous allons bientôt communiquer. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci pour la présentation, mais moi j'ai deux petites questions. La une, c'est on a bien vu votre déroulé, c'est très bien fait. Je vous donne 7 sur 10. Mais seul bémol, c'est que vous n'avez pas pu représenter le revêtement définitif. C'est quoi? Alors, le parement qui n'est pas encore mis en place, à ma connaissance. Hein. Là, il est en train d'être mis en place. À l'époque, on a fait le PowerPoint, ce n'était pas le cas. C'est de la brique. C'est un revêtement brique. Brique, d'accord. Laquette brique. Et coloris? Non. Les coloris, il y en a un peu plusieurs, parce qu'il y a plusieurs bâtiments, mais je n'ai pas le coloris en tête, mais c'est du rouge. Donc il faut attendre combien de temps alors pour savoir à peu près quel futur revêtement qui sera... Pour voir un bâtiment fini? Oui, oui. On aura un bâtiment fini fin février. D'accord. On en aura même deux, parce que là, ça va relativement vite. On a 3 bâtiments de front. On a déjà fait l'ossature et le Stovantec jusqu'au pare-pluie, comme on a vu, sur quasiment 3 bâtiments. Et d'ici la fin février, on aura au moins 2 bâtiments qui seront terminés en briques. D'accord, ok. Je ne suis pas encore vraiment satisfait. On verra à la fin comment ça sera. Enfin, c'est le produit fini, hein, Bien sûr. que le client voit, moi, vous, elle. C'est le client fini qui juge. Hein. Raison de plus pour nous suivre sur notre site en VOVEN. Ok, on ira vous suivre. Par contre, la dernière question, c'est pas une dernière question, mais c'est une proposition. Peut-on vous solliciter pour la sous-traitance? Peut-on vous solliciter pour la sous-traitance de vos travaux? C'est-à-dire vous vendre votre ouvrage par d'autres clients. C'est-à-dire sous-traiter, parce que là, c'est vous qui l'avez créé, vous l'avez pondu, vous l'avez conçu, vous l'avez... Alors nous, on est entreprise générale, donc on a pris la solution chez Saint-Gobain, mais on répond pour le client Le Giret, pour l'occurrence. D'accord. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas de sous-traitance. Alors, on a un sous-traitant qui nous accompagne, qui nous fait de la pose, et nous, on le fait en production propre sur la moitié. D'accord. Ok. Bon, mais par contre, si vous êtes intéressé, on peut vous vendre la solution en VOVEN en direct. Il n'y a aucun problème. Oui, ok. Bien noté. Merci bien. Merci. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, absolument. J'ai compris que c'était une nouvelle formule qui se situe entre le traditionnel et le hors-site.
Alors vous avez expliqué qu'on gagnait du temps par rapport au traditionnel. Économiquement, vous pourrez peut-être donner un ordre de grandeur, mais comment on se situe par rapport au hors-site? Pour prendre les deux extrêmes. Alors, je peux vous répondre à cette question-là. On est très souvent sollicité en ce moment sur des chantiers qui étaient partis en hors-site, surtout en construction bois par exemple, et pour lequel on connaît les prix de ce type de construction. Nous, par expérience, quand nous avons remis des offres, on était moins cher. On était moins cher et on est souvent consulté pour venir justement apporter des solutions quand le hors-site commence à bloquer. Alors le hors-site peut bloquer pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est l'encombrement stérique, par exemple, parce que vous avez des grands modules, pas forcément facile à mettre partout. Il faut pouvoir les poser, il faut pouvoir avoir les bonnes conditions de pose. Et donc nous, avec notre solution de kit, on est beaucoup plus passe-partout. Et un exemple qui a été mentionné par Sébastien tout à l'heure, c'est la possibilité finalement de faire du pré-montage en pied de chantier. Et ce pré-montage, là, vous avez vu, on commence à faire des cadres, des petits cadres, et on peut étendre ça beaucoup plus loin. Je serais ravi de vous montrer quelques exemples si vous le souhaitez après, où là, on est vraiment sur une conception de cadres en acier, cadres au sens propre du terme, remplis, qui peuvent être préassemblés en pied de chantier, mais pas que, et qui permettent donc de reformuler finalement une forme de construction de hors-site sur le site. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu à mi-chemin entre les deux, mais ça permet l'avantage aussi de travailler sur des ossatures en acier de nouvelle génération qu'on appelle le LSF, c'est du Light Steel Frame. C'est pas quelque chose de très innovant en soi, ça existe depuis très longtemps en Angleterre, aux États-Unis et dans d'autres pays, mais c'est en train d'arriver en France. Et le Light Steel Frame a cet avantage de pouvoir vraiment travailler, usiner très proprement l'acier en mettant tout un tas d'éléments d'emboîtement, comme je vous l'ai montré. Et ça, tous ces emboîtements permettent de gagner beaucoup de temps. Parce que une fois que c'est calpiné, on retourne comme on était petit, c'est du Lego. Mais c'est du Lego, c'est du grand Lego, mais c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. D'accord. Et au niveau de l'ordre de grandeur économique, sans donner de prix, parce que c'est peut-être confidentiel, mais si on prenait une base 100 pour du traditionnel, vous diriez que le site, il est à quel niveau, et là, on est à quel niveau? Je parle fini. En fourniture... vraiment terminé avec les enduits, les bardages, tout. C'est pas juste l'ITE. Non. Alors nous, on exclut généralement le bardage parce que le bardage, il faudrait être à ISO bardage. ISO performance, ISO finition. ISO performance, ISO finition, on est moins cher. Je n'essaierai pas vous donner un prix comme ça global par rapport à du hors-site. J'aurais tendance à dire une dizaine de pourcents. Après, par rapport à du traditionnel, clairement, notre ambition, c'est de nous positionner, de faire que le gain de temps obtenu sur le chantier puisse compenser une légère hausse des systèmes mécaniques d'ossature. Notre ossature est plus chère qu'une ossature traditionnelle. Ça, c'est normal, puisqu'il y a toute une ingénierie, des systèmes intégrés à l'intérieur. Ouais. Par contre, le gain de temps de pose permet d'avoir un fourni posé qui, nous l'espérons, permet d'être plus que compétitif par rapport à du traditionnel. D'accord. Et le hors-site que vous avez en référence, c'est des petites capacités de production ou c'est des très grosses capacités de production comme en Allemagne? Non, c'est ce qu'on voit en France. Là, on s'est comparé par rapport à ce que nous avons vu en France. D'accord, ok. Merci. Bonjour. Vous avez montré la mise en œuvre d'un mur. J'ai cru comprendre que vous aviez déposé une allège, parce que vous avez expliqué que vous aviez mis un BA25, etc., etc. Ce qui veut donc dire que finalement, puisqu'on était en site occupé, le locataire s'est retrouvé sans une partie de mur dans son logement. Donc, alors voilà, j'aimerais savoir... Non mais, je me doute bien. Donc, je voulais juste savoir, puisque ça arrive en kit, et que ce n'est pas en préfabriqué quand ça arrive sur le chantier, combien de temps il vous faut pour mettre en œuvre, pas la partie bardage, parce que la partie bardage, c'est une durée classique, je dirais, de pose de bardage, mais la mise en œuvre finalement de votre mur, et s'il y a effectivement un bout de mur intérieur dans le logement qui est déposé, combien de temps il faut prévoir une sécurité pour le résident pour éviter qu'il se retrouve sans mur. Enfin, voilà, après, dans votre cas très précis, je ne sais pas s'il s'est vraiment retrouvé sans mur complètement ou pas. Mais en tout cas, j'aimerais connaître à peu près le délai, le temps, le nombre de jours, voilà, pour être précise. Alors non, il ne s'est pas retrouvé sans mur. Il y aurait toujours la partie intérieure du mur d'origine. En termes de temps, alors je ne parle pas du BA25. Bon, le BA25 sur une façade comme celle-ci, donc la paroi feu,
Sur la façade qu'on a montrée tout à l'heure, il faut compter 3-4 jours pour mettre en place le BA25. Et il faut compter une petite semaine parce que là c'est plutôt un grand bâtiment. On prévoit une semaine de pause de l'ossature. Voilà, complète. Juste l'ossature et après on met le Stovantec et ce qui va dessus. Okay. Les petits bâtiments, on prévoit 3 jours de pause d'ossature. Alors sur les premiers on a mis un peu plus, on a mis une semaine et demie. Le temps de se caler, le temps de voir comment ça fonctionne. Après, une fois que notre chef il a pris le pli et qu'il a, en gros, il a pré-monté sa façade devant, et après il monte les éléments les uns après les autres. Voilà. D'accord. Donc du coup, pour vous, Saint-Gobain, enfin en Véovent, vous disiez que vous arrivez en kit, mais il y a possibilité quand même de faire une préfabrication in situ, finalement. Ça se fait vraiment? Vous l'avez fait déjà? En fait, vous aussi, vous avez fait les cadres aussi Oui, les cadres, on les a fait sur. En fait, à l'origine, ils sont prévus adaptés directement sur la façade. Mes équipes les ont préfabriqués en partie basse. Et ça, mais c'est assez petit un cadre, mais je veux dire, si on veut une partie de façade un peu plus grand, est-ce que ça se fait ou pas du tout? Si, la réponse est oui. On n'a pas encore posé, mais par contre, on est en pleine conception avec des clients qui sont très volontaires pour que cette solution soit mise en place. Et c'est très prochainement. Très bien, merci. Et du coup, je continue là. Ça fait partie d'ailleurs de notre avis technique. Notre avis technique intègre cette information et le décrit. Oui, moi je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Vous parlez d'une solution en kit, mais enfin quand on fait un bardage traditionnel, on a comme vous de la laine de verre, on a des ossatures qui ont été entièrement calpinées avec des concurrents qui font aussi des systèmes de fixation pré-industrialisés, etc., etc. Donc je vois, il y a peut-être un sujet sur la matière et encore je ne suis pas sûre parce que quand on voit votre calpinage, vous avez une ossature qui est quand même très très présente. Donc, et en plus, vous n'apportez pas la solution finition. Donc là, quand vous parlez de la brique, c'est une mise en œuvre assez longue, etc. Donc moi, je pense que la réhabilitation de logements ou d'écoles où ce type de solutions sont recherchées. Mais vous ne m'avez pas vraiment convaincu sur ce que j'allais vraiment gagner. Alors, peut-être économiquement, mais bon, le fait que ce soit juste finalement laine de verre plus ossature, ce qu'on fait d'habitude, je ne suis pas très convaincue, voilà. Alors, je vais essayer de remettre une couche pour vous convaincre. Les systèmes traditionnels, alors je pense qu'on a parlé du cadre. Les cadres, c'est totalement nouveau. Ça, vous n'allez pas le trouver. Ça, il n'y en a pas. On arrive, on est les premiers avec des systèmes de cadres acier à intégrer comme ça, qui sont directement intégrés dans notre avis technique. Ça vous ne trouverez pas. Donc, après avoir des longueurs et des portées de 3 mètres, qui vous permettent de contourner tous les points singuliers d'un bâtiment, et en particulier quand on est sur des façades avec des diamants, avec des choses un petit peu compliquées, où il y a des limites de façade. Pareil, notre solution de ce point de vue-là se différencie et se démarque considérablement. Donc je ne sais pas à quel projet vous parlez en particulier, mais je pense que notre ossature, de ce point de vue-là, elle est utilisée en LSF avec des systèmes qui s'autoconnectent au niveau des chevêtres en particulier, et qui permettent donc de faire les contours de chevêtres de manière extrêmement propre et donc de réduire considérablement le nombre de trous dans un mur. On ne se serait pas lancé dans cette activité-là si on n'était quand même pas un petit peu sûr de notre coup. Mais écoutez, rediscutons-en si vous voulez. Je serais ravi de partager d'autres expériences avec vous pour vous montrer habilement, j'espère, les bénéfices de notre solution. Bonjour, merci pour la présentation. Je découvre votre solution et je n'ai pas encore eu le temps d'éplucher la vie technique, mais le complexe, est-ce que vous pouvez repréciser ce qui est dans la base de la vie technique et ce qui a été peut-être ajouté en complément? Le BA25 par exemple, est-ce que c'est en base sur toutes vos parois? Et en finition, est-ce que c'est forcément du Stovantec avec une finition ou ça peut être n'importe quel type de bardage ventilé? 4 roues motrices. Donc on est multi-bardage. Nous, Saint-Gobain, c'est pour ça que la présentation s'est arrêtée en l'occurrence ici sur le pare-pluie. Le bardage n'est pas quelque chose que nous commercialisons. Le bardage, nous, c'est l'architecte qui choisit le bardage. Nous, il faut que notre ossature et notre système soient compatibles avec le bardage. C'est aussi simple que ça. Par contre, pour revenir sur les avis techniques, donc nous en avons 2. On a 2 solutions dans la marque en Véovent. On a une solution qui s'appelle Chrono, qui est reprise sur un mur maçonné, dont l'avis technique a été délivré au mois de novembre. Donc, et je serais ravi de pouvoir le partager avec vous.
Et on a une autre solution qui s'appelle Duo, anciennement connue sous le nom de façade F4, qui était portée par Isover, et donc qui était un mur léger au sens propre du terme, avec un lot façade et un lot plaquiste qui vient se repiquer sur le lot façade. Et dans ce lot plaquiste, vous avez différentes compositions, différentes configurations par rapport au type de bâtiment et par rapport aux réglementations demandées par l'ouvrage. Merci. Mais si vous voulez, les 2 avis techniques sont disponibles sur notre site envioven.fr. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Très bien, merci beaucoup. Ça, il faut pas notre carré parce que tout le monde nous entend. Oui, non mais